Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 19h sur Oula, c'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons les principaux titres. La rentrée scolaire, c'est jeudi. Parmi les nouveautés cette année, réhabilitation des établissements scolaires. Parmi les changements également, la mise à jour de certains manuels scolaires touchant à l'éducation islamique et à l'enseignement du français. Hécatombe sur les routes, grave accident de la route entre le Brouge et Stade. Le bilan est lourd, 7 morts. 2 voitures légères sont entrées en collision. L'excès de vitesse serait à l'origine du drame. Et puis sport mondial 2018, les Lions de l'Atlas sont depuis hier à Bamako après avoir terrassé les Aigles du Mali 6-0 à Rabat. Les Lions de l'Atlas ont subi aujourd'hui leur dernière séance d'entraînement avant le match de demain prévu au stade du 26 mars à Bamako. Nous entamons cette édition par ce communiqué du cabinet royal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu ce jour un entretien téléphonique avec son Excellence Monsieur Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria. À cette occasion, les deux chefs d'État ont souligné leur volonté d'assurer la poursuite du renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines et la mise en œuvre des actions et projets convenus lors de la visite royale à Abuja. Ces initiatives couvrent de nombreux secteurs dont l'agriculture, la production d'engrais ainsi que la coopération sécuritaire. Les deux chefs d'État se sont par ailleurs félicités lors de cet entretien des avancées concrètes constatées au niveau du projet stratégique du gazoduc et ce notamment à travers les réunions et échanges réguliers entrepris par les structures communes mises en place à cet effet, précise le communiqué du cabinet royal. Nous le disions en titre, la nouvelle rentrée scolaire approche, c'est le 7 septembre, jeudi. Et parmi les nouveautés cette année, la réhabilitation des établissements scolaires. Cela passe par le dur qui remplace le préfabriqué, le renouvellement du mobilier scolaire. Les salles de classe sont également peau neuve. C'est le cas de plusieurs établissements scolaires à Fès. Alors, à quoi ressemblent les salles de classe et écoles pour cette nouvelle rentrée? Découvrons cela dans ce reportage signé Saïd Mi'ouaj et Nissel Hamdaoui. Les établissements scolaires se sont refait une beauté, du sol au plafond pour la rentrée. Ici à Fès, le collège Al-Quds et le lycée Abdelkrim Raïs ont repris des couleurs. À l'intérieur, on s'active encore, on donne les derniers coups de peinture. Et à l'extérieur, on peaufine le jardin et on arrose les plantes. Concernant la réhabilitation et l'aménagement des établissements, on a atteint cette année presque 98, presque 100%. Donc reste quelques établissements. Alors la réflexion, on a fait tout ce qui concerne les priorités, à savoir la peinture des établissements intérieurs et extérieurs, la lustrerie, la plomberie et surtout l'aménagement extérieur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'espace scolaire invite à l'apprentissage et à l'épanouissement des élèves. Cette rénovation est une façon de donner un tout autre look plus attrayant aux établissements scolaires. L'objectif étant de faire aimer cet espace aux élèves. Toutes les classes et l'ensemble des espaces de l'établissement sont en bon état. Aujourd'hui, nous avons pu croiser certains parents d'élèves et nous avons pu lire sur leur visage une grande satisfaction. Plus qu'une mise à niveau des établissements, une mise en beauté qui s'inscrit dans le cadre de tout un programme de réhabilitation scolaire pour cette rentrée 2017-2018. 13 500 établissements scolaires sont concernés par ce plan de rénovation, dont près de 11 000 dans le primaire. Dans les 3 cycles de l'enseignement, plusieurs autres changements ont été opérés pour cette nouvelle rentrée scolaire. Et parmi ces changements, la mise à jour de certains manuels scolaires, notamment ceux touchant à l'éducation islamique et à l'enseignement de la langue française. En dehors de ces 2 disciplines, les autres manuels scolaires sont disponibles dans les librairies. Saïd Rima, Mohamed Eitlishka. Les manuels scolaires restent globalement les mêmes. Les listes par niveau sont disponibles depuis juin dernier. جينا
Nous sommes venus acheter les manuels que nous n'avions pas pu acquérir à la fin de l'année scolaire. Il n'y a pas de changement. À notre connaissance, aucun changement. Et pourtant, certains manuels ont bien connu des révisions, dans le sens d'abord d'une amélioration de la maîtrise des langues. Il y a eu changement de programme, donc les manuels de français donc pour le CM2, 6e, première année collège, deuxième année collège, troisième année collège. Pour les autres manuels qui n'ont pas changé, donc cette année, il n'y a pas eu de changement et on ne peut pas dire qu'il y a un manque actuellement. Question de disponibilité, seuls les nouveaux manuels de français ne le sont pas, pour le moment, ainsi que certains manuels d'éducation islamique, dont la nouvelle édition est en cours d'impression. Pour l'éducation islamique, il y a un nouveau manuel, édition 2017. Pour ce qui est des prix, aucun changement pour les manuels, de petites fluctuations cependant pour les fournitures. Depuis le commencement de la réforme en 2002, donc les prix sont les mêmes. Au niveau des fournitures, donc on note quelques variations, mais de faible importance, donc d'environ de 5% en plus ou là en moins. La rentrée scolaire, c'est dans 3 jours pour quelques 7 millions d'élèves. L'hécatombe liée aux accidents de la route se poursuit. La route Stad-Elbrouge a été le théâtre d'un très grave accident. 7 personnes ont trouvé la mort hier quand 2 voitures légères sont entrées en collision. Non-respect du code de la route et excès de vitesse seraient à l'origine du drame. Sarah Gatir. Il était 18h hier quand ce grave accident a eu lieu. Une collision entre 2 voitures sur la route reliant la ville de Stad-Elbrouge a coûté la vie à 7 personnes. 3 victimes sont décédées sur le coup, tandis que 4 autres ont rendu l'âme à l'hôpital. Une des voitures a même pris feu après le choc. L'accident est très grave. 7 personnes décédées dans un seul accident et dans un même lieu. Ceci nous donne à réfléchir sur les moyens susceptibles de stopper cette hémorragie. La vitesse excessive serait la cause de cet accident qui a aussi fait 2 blessés. Dans l'état de l'un d'entre eux est jugé sérieux. Il s'agit d'une femme de 31 ans. C'est une patiente qui était inconsciente. Sur le plan scanographique, il n'y a pas d'anomalie vraiment, mais le choc était violent. C'est probablement il a des lésions axonales. Sur le plan hémodynamique, elle est stable. Il est sous ventilation contrôlée. L'hécatombe liée aux accidents de la circulation se poursuit. 2 jours après Aïd al-Adha, des familles ont été endeuillées par le décès de 7 des leurs, et ce à cause du non-respect du code de la route. Nous ne cesserons de le répéter, prudence et vigilance sur les routes. Opération Marhaba 2017, cette fois-ci, l'heure est au retour au pays d'accueil lié à 3 aéroports internationaux, Amsterdam, Bruxelles-Zaventem et Bruxelles-Charleroi. L'aéroport Sharif El-Idrissi connaît une forte fréquentation à Al Hoceima. Depuis le 12 août, plusieurs milliers de Marocains résidant à l'étranger ont quitté le pays depuis l'aéroport. Mounia Marouche. Fini les vacances pour des milliers de Marocains du monde. C'est l'heure du retour au pays d'accueil. À la gare maritime d'Al Hoceima, après les formalités d'usage, les véhicules accèdent au navire. C'est avec un pincement au cœur que nos compatriotes établis à l'étranger s'apprêtent à partir. On a passé des vacances inoubliables au Maroc. Vraiment, nous avons du mal à quitter notre pays. Le trafic semble très fluide dans le port d'Al Hoceima, malgré le grand nombre de voyageurs. Sur place, tous les acteurs concernés sont mobilisés et veillent au bon déroulement du transit. L'opération Marhaba 2017 a atteint ses objectifs. Dans les ports Nador, Hoceima, le transit se passe dans de bonnes conditions grâce à la mobilisation de différents intervenants. La Fondation Mohamed V pour la solidarité, l'Office national des aéroports, la douane et la Sûreté nationale. Du 12 août jusqu'à hier, 30 000 Marocains résidant à l'étranger ont quitté le Maroc et 7 000 voitures ont embarqué via le port d'Al Hoceima.
On passe à présent à l'actualité internationale et nous entamons par le dossier nord-coréen. Pyongyang semble préparer un nouveau tir de missile balistique. C'est ce qu'affirme Séoul, qui a renforcé ses systèmes de défense après le plus puissant essai nucléaire jamais réalisé par la Corée. Et puis à New York, un projet de résolution sur de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord va être négocié cette semaine à l'ONU et mis au vote dans une semaine. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies. La France et la Grande-Bretagne, autres membres permanents du Conseil, ainsi que le Japon, sont favorables à de nouvelles sanctions. La position de Pékin et Moscou n'est pas encore connue. Et puis à ce sujet, les dirigeants des puissances émergentes des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ont désapprouvé fortement ce lundi l'essai nucléaire nord-coréen. Dans une déclaration commune d'ailleurs, les BRICS prônent la création d'un front unique pour faire face au terrorisme, soulignant la nécessité de mener la lutte dans le respect du droit international. Les dirigeants brésiliens, russes, indiens, chinois et sud-africains se sont engagés à empêcher la propagation des idées terroristes et à lutter contre les sources de financement du terrorisme. Élection en Allemagne, la chancelière allemande Angela Merkel a conforté hier soir son statut de favorite lors du seul débat télévisé de la campagne électorale allemande. Au pouvoir depuis 12 ans, la chancelière a été jugée plus convaincante que son rival Martin Schulz avec 55% contre 35%. La chancelière s'est faite hier soir un malin plaisir de couper l'herbe sous le pied de son rival, alors que Schulz avait décidé de jouer la fermeté sur la Turquie dans l'espoir de se démarquer de la chancelière. C'est elle qui a donc volé la vedette sur le sujet. Elle a appelé à un arrêt des négociations sur l'adhésion à l'Union européenne de la Turquie. Retour chez nous et on passe à la météo à présent. Il fera encore très chaud demain sur plusieurs régions du pays. 44 à 47 degrés sont prévus à Aousserd, Oued Dahab et Tata. Le mercure atteindra entre 39 et 43 degrés à Zagora, Assazag, Smara, Boujdour, Rachidia, Teroudant, Bni Bellel, Fqi Ben Saleh et Qalat Srarna. Des rafales de vent de 60 à 75 km/h intéresseront également demain les côtes d'Essaouira et les côtes entre Guelmim et Dakhla. Ça sera l'après-midi de demain et la nuit. Cette information à présent, le professeur Driss Guerraoui a été élu membre de l'Académie des sciences de Lisbonne, devenant ainsi le premier Marocain à intégrer cette institution prestigieuse créée le 24 décembre 1779 sous le règne de Marie Ier du Portugal. Et on passe au sport à présent. Nous lisions en titre: les Lions de l'Atlas sont depuis hier à Bamako. Après avoir terrassé les Aigles du Mali 6-0 à Rabat, les Lions de l'Atlas ont réglé aujourd'hui les derniers automatismes avant la rencontre de demain au Grand Stade de Bamako. Une séance d'entraînement sous la houlette de l'entraîneur national Hervé Renard. Il faut se méfier d'une équipe blessée dans son orgueil, a-t-il souligné après la victoire à Rabat. Le sujet est signé Mohamed Aït-Jgar sur les derniers entraînements des Lions de l'Atlas à Bamako. Arrivés hier soir à Bamako, les joueurs de l'équipe nationale ont l'air très motivés. Ils arrivent forts d'une victoire 6-0 à Rabat. Pour les supporters maliens, les jeux sont déjà faits. Vraiment, ça a été vraiment une déception pour nous, puisque nous, on n'entend pas que nos joueurs vont faire ce genre de match. Vraiment, ça a été chaotique. C'est pas du tout marché, vraiment. Match de retour, ce sera difficile. Hein. C'est très difficile. Difficile, hein. Vraiment. L'entraîneur marocain, sa tête est très bon. Il connaît son travail. Il est meilleur entraîneur maintenant actuel. Les Marocains sont en forme depuis que j'ai vu la Coupe d'Afrique. Les Maliens jouent avec les Marocains. J'ai vu. C'est une équipe complète. L'équipe nationale se doit d'arracher 3 points là également à Bamako. Elle aura ce soir une séance d'entraînement pour mieux affiner de multiples automatismes. Séance d'entraînement à partir de 19h, c'est-à-dire dans moins de 45 minutes. Actuellement, moi, j'ai fait confiance aux Marocains parce qu'avec la performance qu'ils ont effectuée sur le Mali, je crois à une qualification aux Marocains. Vraiment, vraiment. Je leur souhaite une très bonne chance aussi.
Le match retour Maroc-Mali, ce sera demain à 19h GMT. Le 11 national aura encore à dominer dans les mois qui viennent le Gabon à domicile et la Côte d'Ivoire à Abidjan pour décrocher son ticket du Mondial 2018. Voilà, et on croise les doigts. Bonne chance aux Lions de l'Atlas pour leur match face au Mali demain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info 21h. Une excellente soirée. À demain.